s'il y en avait encore besoin, que la justice de notre pays est vraiment malade. Dans ce pays, on n'a jamais organisé des élections où il y a un vainqueur. C'est toujours un pouvoir issu de la tricherie électorale. Sur la peine de mort, remettre entre le mains d'un malade déclaré l'Église catholique est foncièrement contre la peine de mort. Pour que, de là où il est, où il nous regarde, il soit fier de nous. Cela étant dit, nous avons quelque chose à dire. De pouvoir commencer d'abord par s'enregistrer, parce que nous commençons la série de témoignages à 22h pile. Alors, toute personne qui a quelque chose à dire, nous devons aller à Moroloba. Permet quelque part, pour nous, lorsque nous avons appris cette nouvelle, on se disait, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est une autre étape de la série. Mais malheureusement, le lendemain, nous avons vu tous des images. Cet homme a été arraché injustement à notre affection, à notre vie. Est-ce qu'il fallait laisser partir cet homme avec autant de valeurs? Est-ce qu'il fallait laisser partir cette intelligence? Est-ce qu'il fallait laisser partir ces critères d'homme que nous n'avons même pas deux à compter dans notre pays? C'est comme ça que nous nous sommes dit, il faut que nous puissions pérenniser les combats de cet homme, les valeurs de cet homme. Et nous, en tant que chérubins, nous nous sommes dit, nous allons pérenniser ces combats. Nous allons pérenniser les valeurs. Chérubin Okende n'a pas été seulement un homme politique. Il nous a été difficile de nous démarquer, bien que la force nous l'avons, l'énergie nous l'avons, mais il nous fallait des béquilles. Il nous fallait une personne qui va nous accepter et nous porter. Ensuite, c'est comme ça que par l'entremise de l'honorable Clotilde Moutita à Lubumbashi, cette dame a accepté de nous parrainer et c'est comme ça que nous sommes sortis. Et aujourd'hui, chez nous à Lubumbashi, ce mouvement est en train de prendre de l'ampleur. Nous avons des adhésions et nous sommes très implantés
au niveau du Haut-Katanga et ici à Kinshasa également. Et nous aspirons à aller loin, pourquoi pas dans le monde, pour pouvoir avoir des chérubins en Afrique, des chérubins partout dans le monde, pour que nous puissions pérenniser ces combats, parce que nous n'allons pas laisser partir cet homme un bas au bas. Merci. Merci beaucoup et nous adressons encore nos vives condoléances à la famille et à tous les enfants. Nous sommes les chérubins, nous allons porter le combat des chérubins et Chérubin n'est pas mort, il vit au travers de nous, les jeunes chérubins que vous voyez présents ici devant vous. Merci. Ona kutula lendi Koanji wa kuchu ana mongole Ana mongo wa kuchu ana mongo eoke Ekumanyika kuchu ana mongo alanja wutu Numere fini lokoto dira Madame Laure Chibom s'apprête. Laure Chibambe, ou autrement, comme Papa Chérubin aimait dire, Laure Okende. Je voulais témoigner parce que Papa Chérubin, c'était mon papa. Je ne pouvais pas laisser cette occasion d'exprimer que j'ai eu cette grâce, que Dieu m'a donné un père. Et au-dessus d'un père, quand j'ai perdu mon père en 2019, j'avais très mal. Il n'était pas si lourd parce que je savais que Papa Chérubin était là. Je savais que si j'avais un problème dans ce monde, j'avais encore un père, c'était Papa Chérubin. Je me rappelle quand je venais de rentrer pour mes études, quand j'ai vu Papa Chérubin, il me présentait pas Laure Chibambe, c'était ma fille, c'est ma fille Laure, Laure Okende, elle est là, elle a étudié, elle était aux États-Unis, elle est rentrée, Laure est là. Alors, c'est pour ce père-là que je voulais témoigner, pour son amour, qu'il a toujours voulu donner, ne pas manquer. Toujours, il aimait me rappeler qu'il était là, même si papa n'est pas là, mais lui, il est là. Moi aussi, je voulais témoigner. En fait, pour ceux qui me connaissent, Baebi, Ben Chanal, j'ai rencontré ces messieurs que nous pleurons aujourd'hui en 2016. C'était le jour de mon anniversaire, le 22 novembre. Et c'était le jour de l'ouverture de la porte de mon bonheur. C'était pour des raisons politiques que je l'ai rencontré. On était avec des amis et puis on cherchait un parrain politique, tout ça. Et en mode zongi. Vous ne rentrez pas directement dans la maison. Papa passe au marché. Il dit non, Mélissa aime ce genre de fruits. Oh, il faut même la peuple la fruit. Il faut même la hanche. C'est papa, c'est vraiment un papa. Et je ne sais pas si... Ah, je ne sais pas. Et puis, on s'est promené avec lui dans toute sa grande famille là. Partout où on passe, c'est d'abord les enfants qui viennent sauter sur lui. Papa Chérubin. Un jour dans la voiture, je lui pose la question. C'est Pitché Nazar, chauffeur naïe, a aussi rappelé. Toi là, naïe. Mais président, mais on s'en a pour que les enfants chuchotent comme ça. Abi, Pitché, t'as la question belle. Mais tu penses que moi je suis comme toi? Toi tu es voyou. Moi je suis un papa. Toi tu es bandit. Pitché n'a pas aussi. Pitché a dit, ah, président a évité. À ses candidats Pitché Missous. À son parent là. Comme ça s'appelle une casa voyou. Bref, comme je l'ai dit au début, il n'était pas un saint. Mais nous sommes unanimes pour dire que c'était un grand esprit.
je réitère mes condoléances partagées et je commence par vous dire que contrairement à moi, à celui qui m'a précédé ici, moi je n'ai pas une histoire longue ou de longue date avec le grand frère Chérubin, c'est comme ça que je l'appelais. Je n'ai pas une histoire de longue date parce qu'avant je le connais par les médias. C'est quelqu'un qui intervenait beaucoup dans les médias et qui le faisait si bien qu'il a vite retenu mon attention. Et puis, je les rencontre au sein du parti, en politique, d'abord dans le regroupement, le groupe parlementaire MS, G7 et AMK, qui étaient rassemblés avant la création du parti politique Ensemble pour la République. De ma brève vie avec l'honorable Chérubin Okende, qui m'a vite repéré et adopté aussi à ses côtés, il arrive qu'un grand frère et un petit frère deviennent amis. C'est ce qui est arrivé entre nous. D'abord, j'ai retenu de la personnalité de Chérubin Okende, de mon grand frère, que c'était une personne bien instruite, quelqu'un qui a fait des bonnes études et qui les avait bien faites. Ce qui est un exemple et qui doit rester un exemple pour la jeunesse. Mon attention envers lui a été suscitée d'abord par ce fait-là. C'est quelqu'un qui parlait un très bon français, c'est quelqu'un qui réfléchissait très bien et qui arrivait à séduire ceux qui avaient l'amour de la langue française, rien qu'à le suivre à travers le média. Voici comment je me suis approché de cet homme. Deuxièmement, dans nos relations, pendant qu'il était ministre des Transports et Voies de Communication, il devait se rendre à Kisangani dans le cadre de ses fonctions pour procéder à la modernisation, au lancement des travaux de modernisation de la piste de l'aéroport de Kisangani. Et à l'occasion, il a demandé à son DIRCAB, M. Théo, de contacter quelques députés de Kisangani qu'il tenait à tout prix à voir l'accompagner à Kisangani pour le lancement de ces travaux. Certains ont été joints, dont moi-même, d'autres étaient injoignables. Détail particulier, les contacts se font le soir, la veille même du voyage. Et le lendemain matin, nous devrions décoller à partir de l'aéroport d'Indolo. Je m'adresse à mon grand frère, ministre. Je lui dis, j'ai observé que vous avez accordé des bus à certains coins de la République, des bus Transco. Et actuellement à Kisangani, la voirie urbaine est en train de s'étendre. C'est-à-dire, la voirie a bénéficié de l'asphaltage à Kisangani. Les anciens axes qui desservaient les communes de Kisangani étaient devenus désormais praticables. Je me pose la question, jusqu'à quand Kisangani devra attendre excellence? Alors, c'est une autre particularité de mon grand frère Chérubin. Je découvre ce jour-là que c'était un homme fédérateur qui ne tenait pas nécessairement à ce qu'il soit vu, qu'il soit lui au premier plan, lui-même en personne.
il savait faire jouer ses pions comme un bon leader. Il me regarde tout droit dans les yeux et qu'est-ce qu'il me dit? Quand nous arrivons à Kisangani, Vincent, quand nous arrivons à Kisangani, je sais que nous serons avec la gouverneure de Kisangani. Il répond sur le champ, demandant à notre gouverneur de les rejoindre à Kinshasa dans les jours ou les semaines qui suivaient pour faire le montage, préparer, former les gens et procéder à l'octroi des bus à la ville de Kisangani. Je vous assure que dans les 2 semaines qui suivaient, je crois qu'il y a encore des témoins vivants, Maître Onyemba, et avec nous, le ministre nous a invités, la gouverneure présente à Kinshasa nous a invités à une réunion dans un hôtel de la place où le montage a été communiqué et quelques semaines plus tard, j'ai vu les bus Transco être embarqués pour Kisangani. Et aujourd'hui, les bus Transco circulent à Kisangani. Je voulais revenir sur le fait que le ministre Chérubin, alors qu'il pouvait d'autorité comme ministre des Transports procéder à l'envoi des bus, mais il a voulu faire jouer à la gouverneure son rôle. Et lorsque les bus sont partis, ce n'était plus lui qui était à l'avant-plan, c'était la gouverneure de province. Dans notre pays, je crois, nous avons encore besoin de ce type d'hommes qui comprennent que le succès ne dépend pas que de lui. Le succès peut être obtenu de concert, en faisant jouer à chacun le rôle qu'il doit jouer et de façon pédagogique atteindre des objectifs pour le bien de plusieurs. Grand frère Chérubin Okende, c'est comme ça que je t'appelais. Aujourd'hui, nous pensons à toi, mais de là où tu es. Nous voulons que cet esprit continue à rayonner dans ceux qui t'ont connu, dans ceux qui te prennent comme modèle de vie, et que sans toi, tu continues à rester présent dans notre société. Référez-vous à sa famille biologique ainsi qu'à sa famille politique. Sa famille politique, c'est nous, vous savez très bien, avant tout, Chérubin, on s'est connus à la société civile. Donc c'était un grand activiste des droits humains, c'est là qu'on se connaissait. Et donc là, nous nous sommes retrouvés en politique, et dans le même parti, et donc c'est beaucoup d'émotions. Nous sommes vraiment très affectés. Moi, personnellement, je suis très affecté, ainsi que la famille. Donc le mot que l'on peut dire aux gens, aux jeunes surtout, de suivre ses pas, parce que c'était un modèle, un monsieur d'une probité morale. Sincèrement, nous qui l'avions approché, il était notre responsable, le porte-parole. C'était lui qui nous apprenait comment nous exprimer. C'était le formateur, le mentor pour beaucoup d'entre nous. C'est une perte, une grande perte pour la nation, une grande perte pour la République. Un ou deux souvenirs que vous gardez à mémoire du fait Chérubin Okende. Il y a deux questions. Sa famille biologique, évidemment, les encouragements, je suis là parce que sa femme est de Katanga, si vous ne le saviez pas. Et sa femme était un peu de ma famille, donc on est là parce qu'on était liés par sa famille et notre aussi. Donc on est là pour encourager la famille biologique et ses enfants, nous serons toujours là pour les soutenir. On a vu Chérubin à la Cour constitutionnelle, dormi pour examen. Quels sont les messages que vous pouvez donner à la jeunesse qui pouvait aussi militer dans cette dynamique? La détermination, parce que Chérubin était quelqu'un de téméraire, déterminé. Je me souviens, on passait des nuits à la cour justement pour soutenir. Non seulement il était combattu, mais soutenir aussi les autres. Et on leur apportait à manger, le thé, avec les Daniel Safou, donc toute la bande, c'était des bons moments et pour moi c'est des
Célébrer Chéribin, parce que Chéribin mérite la célébration, les hommages les plus déférents, parce que c'est un homme de paix, c'est un homme que vous connaissez, c'est un homme qui a toujours été là au service de la nation. Alors, Tena Djamba, nous demandons aussi aux journalistes, sous réserve, de dégager l'espace. Le président
serrer les corps. La presse, soyez des côtés de part et d'autre, s'il vous plaît, chers amis de la presse. Vous pouvez prendre des images même à distance. Chacun gagne sa place maintenant, s'il vous plaît. Nous allons commencer la manifestation. Chacun de nous regagne sa place, s'il vous plaît. S'il vous plaît, dégagez la présidente du Sénat. De l'ordre. S'il vous plaît, la presse, vous avez déjà fait votre travail. Libérez les lieux, s'il vous plaît. Est-ce que je ne te vois pas? Je te vois. Là-bas, aussi, c'est là-bas. On peut libérer le terrain. C'est aussi pour la beauté de la cérémonie. Nous demandons autrement quelle beauté. Mesdames et messieurs, merci d'être là avec nous. Nous allons débuter notre cérémonie de ce matin par la lecture de la biographie par Jean-Jean. Après viendra les tours des témoignages. Jean-Jean, vous pouvez venir pour la biographie, s'il vous plaît. Pendant que Jean-Jean arrive, je rappelle le programme rapidement. Après la biographie, la lecture de la biographie, il y a une intervention de témoignage. Après, aux raisons finales. Ton entraîneur n'est pas peur. Il a dit à l'aube. Et tout le monde. On aussi dit qu'on nous demande de présenter ce matin. Notre Fatia décédé, Chéribin Okene-Senghor, dans la province de Sankourou. Il est marié à Madame. Il a obtenu son diplôme d'État à l'Institut Enano. Il a obtenu son diplôme en statistique et mathématiques à l'Institut supérieur des statistiques. Il a présenté une licence de droit à l'Université libre de Kinshasa. Il est diplômé d'études supérieures en droit public à l'Université de Kinshasa.
Au-delà des études universitaires, il a été formé en système électoral, mode de scrutin et analyse économique des élections à l'Université de Paris 2, Panthéon-Assas en France. En marketing et communication politique, sociologie, éducation politique, en management et marketing à European Marketing Research Center, avec efficacité, une mission d'audit à Bujumbura, et résolution pacifique des conflits en Afrique du Sud, négociation syndicale en Suisse, et il a participé à plusieurs séminaires de formation en Éthiopie et au Maroc. Il a été cadre de l'Office Saïkois contre la production locale. À l'occasion du multipartisme OCC, il en est donc le premier secrétaire général. Il a été nommé administrateur directeur technique au FPI. Présider cette séance qui va débuter tout de suite. Et nous vous remercions de votre attention combien particulière, parce que chacun de nous ici présents souhaite que ça se passe bien, dans le respect, dans la dignité et surtout dans l'amour, parce que celui qui nous a quittés reste pour nous un symbole d'amour, d'amitié, de fraternité, de paix. Chef Condé, comme représentant du Sankourou, avec tous les chefs coutumiers du Sankourou, les Konteketa, je parle comme ça, depuis 1960, Chéribin Okenesenga, venu d'une famille à des cultures qui est de Sankourou, de par son père, et du Maniema, de par sa maman. C'est pour dire qu'Oribe Chéribin Okende ne vient pas d'une famille de patrons. Nous sommes tellement énervés que nous devons dire à l'Assemblée ici présente que nous ne croyons pas du tout qu'il s'est suicidé. Et tout le monde sait que Chéribin a été assassiné. Et ça a été dit le lendemain du jour où le malheur lui est parvenu. Il n'est pas parti au marché ni au supermarché, il est allé à la Cour constitutionnelle. Nous ne sommes pas des amnésiques pour qu'on vienne nous raconter des bêtises et qu'on ne nous fasse pas taire, parce que nous n'allons jamais abandonner le combat. Chéribin a été tué de manière la plus sauvage. Et au centre de la ville de Kinshasa, vous vous rendez compte qu'un homme si connu qu'a été notre frère, député en fonction, ex-ministre du gouvernement national, qu'on chope dans les enceintes de la Cour constitutionnelle et le lendemain on le trouve mort. Et pour vous autres, la population quinoise, quel sort vous attend? Quel sort quand on peut tuer un type comme Chéribin Okoundé, bien connu, une figure bien connue de la politique congolaise, un leader, on le sort de la Cour constitutionnelle et le lendemain on le trouve assassiné. Bien, nous nous réservons de ne pas faire beaucoup de commentaires puisqu'en réalité, le collectif d'avocats que nous avons choisi de manière professionnelle et les avocats au niveau international sont en train de s'y mettre pour contraindre, pour dire la vérité sur ce qui est arrivé. Et je vous le promets, nous avons tous les éléments à notre possession pour contredire tout ce qui a été raconté au niveau de la Cour de cassation. Un boulot. Donc, donnez-leur l'autorisation d'intervenir. Ainsi donc,
Je voudrais ici vous dire que le jour de sa mort, Cheriba Okende n'accusait aucun signe de désarroi ou de déception. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune raison d'aller, disons, se suicider. Donc qu'on ne vienne pas nous tromper qu'il s'est suicidé. C'est la manière la plus facile d'insulter quelqu'un qui a eu beaucoup de valeur, qui a fait la fierté de votre gouvernement. Parlant du gouvernement, c'est un gouvernement irresponsable qui nous a abandonnés jusqu'à ce moment-ci. Je vais vous faire savoir que tout ce que nous sommes en train d'organiser, depuis le moment où il est décédé jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons eu aucun rond, ni du gouvernement, ni du Parlement. Donc il ne faut pas faire une confusion. Il faudrait que vous le sachiez. Et nous n'en avons pas besoin d'ailleurs. Gardez votre argent. Ce que nous voulons, c'est la justice. Au chef de l'État, garant de la nation, soi-disant, nous voudrions qu'il puisse nous démontrer réellement qu'il est au-dessus de la mêlée et qu'il contrôle ce que lui a toujours appelé une justice qui fait la honte. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Je ne fais que répéter ses propres mots. Et dernièrement, il a dit que c'est une justice malade. L'honorable Bienvenu Liota et maman, les disciples politiques de Cheriba Okende, le président Matata Pognon sera suivi par le président Idriss Senda. Ensuite, le président national de AAP, Théophile Lobomba.
Patron des patrons, Gamon est belé. la lumière sans déclin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous voici réunis pour la deuxième fois dans cette église cathédrale pour implorer, pour trouver auprès de lui notre réconfort. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais. Le 23e verset jusqu'au 3e chapitre, le 9e verset. La vie de tout homme est dans la main de Dieu. Douter de Dieu, n'est-ce pas notre premier mouvement quand la mort frappe l'un de nos proches? La foi nous invite pourtant à regarder plus loin. Avec une attention soutenue, suivons les récits de cette lecture. Dieu a créé l'homme
de ce qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. La propagande aussi a surmonté cette épreuve et à poursuivre le projet d'une famille unie et heureuse auquel Chérubin s'était consacré. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu que nous venons d'écouter raffermit notre foi dans la résurrection et nous invite à passer notre pèlerinage terrestre en pratiquant la justice, en faisant le bien, en aimant les autres. En effet, d'après les Écritures, le juste est avant tout un homme de foi. Son action en faveur de la justice au profit de ses frères et sœurs découle de la grâce de Dieu. Fidèle catholique, il était engagé dans sa communauté paroissiale et s'était impliqué dans sa prise en charge en toute simplicité, en toute humilité. Plus d'une fois, on les a vus, lui, son épouse et ses enfants, pieds nus, balayant l'église. Homme politique de haute facture, Chérubin s'est nettement distingué de la médiocrité générale qui gangrène souvent l'élite de notre pays, la classe politique de notre pays. Chers enfants au-delà, votre peine, votre souffrance est sans mesure. Et vos questions demeurent sans réponse sont nombreuses. Depuis la tragédie, dans la nuit du 13 juillet, votre vie a basculé. Vous vous demandez, vous vous posez des questions. Comment en sommes-nous arrivés là? Vous vous demandez, pourquoi le Seigneur a-t-il permis cette tragédie? Et tant d'autres questions encore que vous continuez à vous poser. Mais hélas, vos questions, vos interrogations semblent se heurter à l'indifférence totale de ceux qui ont pourtant reçu la mission de protéger les personnes et de rendre justice. Votre souffrance les laisse indifférents. La conclusion incompréhensible à laquelle est parvenue l'enquête est la preuve suprême, s'il y en avait encore besoin, que la justice de notre pays est vraiment malade. Comment comprendre qu'un père de famille
se soit suicidé en tirant des balles sur lui-même et sur sa voiture après une longue promenade dans la ville. Bref, si tel est le traitement que la République réserve à un ancien ministre et un député national, qu'adviendrait-il au simple citoyen? Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous redoutons que la levée du moratoire sur la peine de mort remet entre le mains d'un malade déclaré l'arme de
en offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant, Seigneur, ce sacrifice pour le salut de ton serviteur Chérubin Opiété, nous faisons appel à ta volonté. Il n'a pas hésité à reconnaître en ton Fils un sauveur plein de tendresse. Fais qu'il trouve en lui un juge miséricordieux et incorruptible. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi dans ta miséricorde de tout le foi, accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la
Unis dans le même esprit, l'esprit de justice, l'esprit de fraternité, puissions-nous que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays, le Congo. Mets ta paix dans la famille éprouvée de notre frère Chéribin Okenge. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La capacité, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas vos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et pour que la vraie unité parfaite. À notre frère Chéribin Okenge, avec respect et affection, confions-le à Dieu, dans l'espérance de nous retrouver un jour, lorsque l'amour du Christ victorieux de tout mal triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Jésus pour Dieu. En la résurrection, je bénis ce corps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Des autres.
Voici cet ensemble qu'il monte devant toi, qu'il monte devant Dieu avec notre prière. Ada muit. Dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Nous te bénissons pour tout ce que Chérubin a reçu de toi en cette vie. Nous y reconnaissons les signes de ton amour et de la communion des saints. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celui qui vient de nous quitter. Ouvre-lui les portes de ta maison. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi, jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre frère Chérubin auprès de toi. À Jésus, le Christ, notre Seigneur.
pense que nous sommes en train de vivre une situation très difficile de l'histoire de notre pays. 8 mois après, on enterre un ex-ministre, un député national dans les contextes flous, avec une conclusion d'enquête qui laisse à désirer, et où vous voyez les autorités judiciaires interdites aux intellectuels même de commenter une décision de justice. Cherbin, c'est un ami. J'ai été élu avec lui député national en 2018. Nous avons été invalidés injustement avec lui. Nous connaissons les peines endurées. Je pense que celui qui se bat pour son pays dans la justice, il se bat en réalité pas pour lui-même, mais pour la République. Cette mort doit interpeller les élites de ce pays. Nous ne pouvons pas laisser les pays sombrer. En même temps, il ne faut pas que, comme le cardinal Ambongo l'a dit, que ce soit une occasion où le peuple se divise. Au contraire, cette mort doit nous renforcer. Il est parti dans un contexte où on instaure même, on lève le moratoire sur l'application de la peine de mort. C'est un recul pour le pays, c'est une honte, mais cela ne peut pas étonner les Congolais avertis. D'autant plus que M. Félix Tshisekedi est sur un plan d'instaurer la démocratie, la dictature. Mais nous allons nous battre, comme l'ont fait nos pères de l'indépendance. Voilà, je pense que notre ami va se reposer en paix. On aura le même message à Lingala. Sur cette terre des hommes. Mais il y a quelques temps, M. Félix a parlé dans son discours d'investiture. Toutes les menaces contre les Rwandais ont été balayées. C'est-à-dire que nous sommes humains, nous aurons des problèmes. Aujourd'hui, le gouvernement de M. Félix ne sait pas dire si aujourd'hui nous sommes dans une situation d'agression ou de rébellion. Si nous sommes dans une situation d'agression, mais la Constitution elle est claire. C'est comme ça qu'il vous a parlé d'escarmouche et après il n'y a plus rien. Il vous a parlé qu'il va réunir les deux congrès et lui-même est revenu sur sa décision pour dire que, écoutez, le contexte fait que nous puissions parler. Nous devons chercher par tous les moyens comment imposer la paix, en corrigeant bien sûr les erreurs du passé. Si les gens évitent les dialogues aujourd'hui avec la classe politique, quelle sera la solution? Si on évitait les dialogues. Parce que nous avons tous ici les nouvelles de fond, où on vous interdit, même vous journalistes, de commenter. La situation est plus que grave. Le Rwanda, c'est un pays voisin. Nous avons eu des problèmes par le passé avec lui. Aujourd'hui, s'il y a un problème au niveau des individus, mais il faut que les choses soient très claires. Nous ne pouvons pas éviter les dialogues. Vous imaginez aujourd'hui, M. Félix accepter de rencontrer M. Kagame. C'est sous quelles conditions? Demander d'abord au M23 de quitter. Vous pensez qu'il va obtenir ça? Vous pensez vraiment qu'il va obtenir ça? Mais il y a eu des accords de Luanda. Qu'est-ce qui a résulté de ces accords-là? Si ce n'est d'interdire à nos vaillants combattants de ne pas combattre. Non, je pense qu'il est plus que temps. Ils ont dépensé de l'argent partout, même pour l'anniversaire du combat Ali et Foreman. On sort l'argent du trésor public. En attendant, on ne sait pas payer les médecins, on ne sait pas payer les enseignants, on ne sait pas... non, mais est-ce que nous pouvons trouver ça normal? Nous sommes dans quel état? Aujourd'hui, M. Félix s'est rencontré avec M. Katumbi, ça va coûter combien au trésor public? Même pas un franc, un franc. M. Félix a rencontré M. Fayoulou, M. Mukwege, tous les leaders politiques que nous avons. Vous pensez qu'il ne peut pas réfléchir pour la République? C'est-à-dire que pour la paix? Fayoulou et les CID, vous êtes partant pour le dialogue. Et pour quelle solution? Mais nous devons nous parler. La situation est très grave. Mais nous vous promettons qu'il n'y aura pas de reddition. Il n'y aura pas de compromission. C'est un dialogue franc pour sauver la République. La République est en danger. Maître, il y a le rumeur sur la révision constitutionnelle. Est-ce que vous allez participer à ces travaux? Bon, généralement, je ne réponds pas trop aux rumeurs. Mais vous savez, nous connaissons, j'appelle ça en politique les ballons d'essai. Qui vivra verra. Merci. Merci. Dans ce pays, on n'a jamais organisé des élections où il y a un vainqueur. C'est toujours un pouvoir issu de la tricherie électorale, comme nous l'avons constaté avec les simulacres d'élection. Ce n'est pas un problème de l'opposition ou de la résistance. Je pense que c'est maintenant là que la République a besoin de ses élites. Vous imaginez que les dispositions de l'article 61 de la Constitution vous garantissent la vie.
Et dans une justice où lui-même, M. Félix, le qualifie de malade, qu'aujourd'hui nous pouvons même ajouter un qualificatif et dire que la justice est vraiment malade. Et on instaure cette justice. Écoutez, c'est un couteau à double tranchant. Ça peut retourner demain à la République de façon désastreuse. Donc nous n'acceptons pas ça sur base de principes, sur base des lois et de la Constitution de la République. Merci. Merci. Tout le mativisme de certains jeunes qui voulaient, peut-être ils en vivent à Miss de loin. Ils m'ont vu en chair et en os. Je n'étais pas pressé, mais j'étais prêt. Vous pensez que c'est un règlement des comptes? Voilà. Vous pensez que c'est un règlement des comptes? Non, ils vont me régler le compte par rapport à quoi? Je suis égal à moi-même et je les resterai. Et quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, ils expriment leurs sentiments peut-être mal orientés. Mais bien entendu, je vous ai dit que je n'ai jamais été pressé, je suis prêt à toute éventualité. C'est bon, merci. Merci beaucoup. C'est terminé. Parce que le deuil de Chérubin, il a lui-même fait, déjà de son vivant, en prenant position pour le bien, pour la justice. Alors que l'ensemble de la classe politique, d'ailleurs, nous célébrons tout à l'heure la vie par la médiocrité. Dès cet instant, c'est Chérubin auquel il avait déjà commencé à faire son travail. L'essence à donner à ces obsèques est une interpellation. Pour que chacun de nous arrive d'abord à faire le deuil en renonçant à la mort. Nous sommes en train de mourir tout le jour lorsque nous vivons dans les conditions d'aujourd'hui, où même le plus nanti ne sait se faire soigner, où même le plus nanti ne sait envoyer ses enfants à l'école dans un environnement de sécurité et de paix. Vous suivez ça et là. Que ceux qui sont de bourreaux sont mis à l'abri de poursuites, mais les victimes de leurs actes, de leurs opprobles, ce sont eux qu'on amène en dehors. Et justement, l'officiant du jour a insisté beaucoup sur la justice. Qu'en dites-vous? Même Christ a beaucoup insisté sur la justice. Ainsi, l'officiant nous rappelle que sur le 8 béatitudes, 2 reviennent sur l'intérêt de la justice. La justice qui amène à la paix. Mais dans le pays comme le nôtre, tu te souviendras, c'est quoi le concept textuel qui résume notre vie en République démocratique du Congo? Notre devise, c'est paix, justice, travail. On dirait que le père de l'indépendance y avait déjà pensé. Mais qu'est-ce qui justifie que l'élite actuelle est incapable d'offrir à la République démocratique du Congo un environnement de justice? En fait, par là, retenons, nous allons enterrer le reste de la dépouille de Kende. Mais Okende continuera à vivre parmi nous, à nous de pleurer autrement, en restant debout pour combattre les actes d'injustice et tous ceux qui n'honorent pas notre régime. Merci. Je vous en prie.